Alors, je m'appelle Anne Le Hénaud, j'ai 51 ans. Je suis donc élue de Vannes depuis le dernier mandat, ce mandat-ci, première maire adjointe, et depuis 2008, maire adjointe à Vannes. Donc ça, c'est mon activité citoyenne, je dirais, d'engagement. Mais à côté, évidemment, je suis consultante, j'ai une entreprise et je travaille dans le domaine du numérique, de la cybersécurité, l'accompagnement au changement lié aux transformations digitales dans les organisations, entreprises, associations, collectivités. En fait, pour moi, l'égalité homme-femme, c'est la possibilité qui est donnée à chaque individu, garçon, fille, d'accéder à ses choix sans distinction liée, bien sûr, à son sexe, à son âge même, à ses origines. Le féminisme, c'est assez difficile pour moi à définir. Il y a plusieurs courants en féminisme. Bon, je dirais que le féminisme, c'est l'action, le courant, le mouvement, dont l'objectif est de donner toute sa place aux femmes dans la société, et ce, quel que soit le métier, quel que soit l'engagement, quel que soit le projet, dans tous les pans de la société, qu'il y ait une représentation juste et égale entre les femmes et les hommes. Au niveau professionnel, je dirais certainement, mais je rajouterais avec un brin de malice, ça je le saurais jamais. Parce que la caractéristique des inégalités, si elles sont bien menées, entre guillemets, dans le monde professionnel, c'est le cas, jamais on vous dira que vous n'avez pas été choisi parce que vous êtes une femme. Donc je dirais, probablement que j'ai subi peut-être, mais en tout cas, je m'en suis pas vraiment aperçue, et quoi qu'il en soit, si c'est le cas, je le saurais jamais. Et donc c'est pas trop grave. Quand j'ai lu cette question, est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire parce que vous êtes une femme, spontanément, je me suis dit non, 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 certainement pas. Après, j'ai quand même réfléchi un petit peu et je me suis dit, mais si, il y en a. Il y en a une principalement, c'est que il se trouve que je suis quelqu'un de plutôt personne féminine, et dans certains environnements, dans certains contexte, je me censure, c'est-à-dire que je refuse de mettre par exemple une tenue que j'aurais mis normalement pour aller à un rendez-vous professionnel ou pour un déplacement professionnel, où c'est moins dur, entre guillemets, d'être une femme, parce que là je sais que je suis respectée pour mes compétences, et voilà. Dans l'environnement politique, il m'arrive parfois de réfléchir à ma tenue, clairement. C'est difficile à le dire, hein, et à le reconnaître, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Dans cette partie de mon engagement, de ma vie, effectivement, le côté féminin, les jupes plutôt courtes, etc., dans certains contextes, j'évite. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas qu'on vous regarde vos jambes, c'est qu'on vous écoute et qu'on essaie de capter ce que vous avez comme idée. Non, je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste parce que je trouve que moi je suis née finalement à une bonne époque, une bonne période. Bon, j'étais dans un environnement aussi où les femmes travaillaient, un peu matriarcal, je dois dire, presque, puisque un environnement voilà, où les femmes avaient des responsabilités, faisaient beaucoup de choses pour la famille, pour voilà, leur engagement dans leur commune. Donc j'ai toujours connu des femmes engagées, des femmes fortes. Nous, on était assez libres finalement. On était assez libres. Tout était permis, il n'y avait pas encore peut-être la crise, la peur de l'avenir, on accédait à la formation comme on le souhaitait, on ne se bridait pas trop. Je trouve qu'aujourd'hui, les filles s'empêchent plus qu'auparavant. C'est une impression en tout cas que j'ai, ce qui fait que je vois la société un petit peu féminine se cliver. Et là où nous on était finalement rassemblés, je pense que les inégalités s'accentuent entre les filles selon l'endroit où elles naissent, selon les familles où elles naissent aussi, selon leur niveau d'éducation, la situation géographique. Et ça me contrarie énormément. Parce que déjà, ça donne une idée de la société. Au niveau professionnel, je ne pense pas. Au niveau de tout cet environnement professionnel, scolaire, universitaire, les engagements politiques, je ne pense pas. Je pense que les inégalités, elles sont plus dans la société. C'est ça qui m'inquiète un petit peu plus. C'est-à-dire que c'est dans la rue,
c'est dans la liberté justement de s'habiller comme on veut, de fréquenter les gens qu'on veut, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, probablement oui, mais je ne le sais pas. Okay. Et c'est très bien comme ça. Pour moi, il y a un seul endroit où ça se joue, c'est à l'école. À l'école et dans les familles, donc aussi l'instruction des enfants. Donc c'est à l'école, c'est tout petit, dès le primaire. Et puis dans les familles, donc là, c'est un peu plus compliqué d'influencer la façon qu'ont les parents d'élever leurs enfants, et les filles en particulier. L'espoir, pour moi, c'est l'instruction, l'éducation, et donc c'est à l'école. Je suis très attachée à l'école, et je crois que beaucoup de choses peuvent se jouer là. Dans mon domaine professionnel, alors en plus je suis dans un domaine professionnel qui est très masculin. On manque de filles alors qu'il y a plein de postes. Donc il faut oser en fait, se faire confiance et tracer sa route. Hein. C'est ce qui m'a guidée tout le temps. Un nom qui m'est vraiment arrivé à l'esprit très vite. Et donc pour moi la figure militante, parce qu'elle est très contemporaine, très moderne, c'est Michelle Obama, honnêtement. Michelle Obama, pour moi, c'est un modèle, puisqu'elle représente tous les handicaps qu'on peut imaginer dans une société, surtout les États-Unis. Elle est mère, elle a 2 filles. C'est une femme qui n'a absolument pas été déstabilisée, qui a tracé sa route aussi, qui a été incroyable au niveau de son engagement pour les jeunes filles américaines sur plein de sujets, dont l'obésité. Le film qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est en 2015, il est sorti, c'est Les Suffragettes. Donc ça se passe en Angleterre, hein, dans les années 1912, où les femmes réclament le droit de vote, qu'elles n'ont pas à l'époque en 1912, et donc décident de s'unir pour réclamer le droit de vote. Et, la citation, elle est de Robert Louis Stevenson, c'est un écrivain écossais, c'est lui qui a écrit L'île au trésor. Et sa citation que j'ai retrouvée, c'était « Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes ».